Bonjour, bonjour, et merci de suivre toutes les vidéos des harmoniques. Aujourd'hui, je vais vous parler de, nous allons voir tout de suite de quoi il s'agit. L'alphabet. Aujourd'hui, je vais vous parler de, la logique. Voilà, c'est la carte de la logique, du rationnel, hein, l'alphabet. Les choses qui se font dans l'ordre, voilà, l'alphabet, c'est le monde est organisé. Le monde est prévisible, chaque chose est à sa place. La société est organisée, il y a des castes. C'est ça l'alphabet. D'ailleurs, on voit les bulles là derrière qui forment comme les alvéoles d'une ruche. C'est exactement ça l'alphabet. L'alphabet parle des priorités, de l'ordre, de l'organisation, des castes. L'alphabet, c'est aussi la communication, et puis c'est très... en tant qu'harmonique, si c'est votre harmonique de naissance, si en additionnant tous les chiffres de votre date on trouve 33, eh bien je vais vous donner les caractéristiques plutôt mercuriennes de la logique, de la raison, de la communication, le sens du détail, toutes ces questions. C'est très questionnant l'alphabet. Sur le plan de la spiritualité, de la conscience universelle, c'est l'organisation du monde. Comment le monde est-il organisé? Est-il organisé? Alors il y a un alphabet très célèbre qui s'appelle Einstein, qui disait tout est relatif. Et oui, toutes les cases fonctionnent les unes en fonction des autres. Elles fonctionnent en fonction, bon ça fait un peu... C'est pas très esthétique. Mais bon voilà, tout est relatif. D'après Einstein, l'univers c'est une espèce de grand quadrillage. Je fais vite, hein, je fais un raccourci, je suis pas du tout compétent en matière de science, mais c'est un petit peu ça, tout est prévisible, si je calcule, machin, à tel moment, et vas-y qu'Einstein nous fait des formules, hein, puis quand on est alphabet on fait des formules, c'est vachement bien. Donc il fait des formules scientifiques et il prouve que, effectivement, si je suis à telle distance, voilà, toute une histoire autour du temps. Voilà, l'alphabet nous questionne sur la raison, la logique. Alors, quand on sort cette carte, on nous demande quelle est notre logique, quelle est notre priorité. Est-ce qu'on fait les choses dans l'ordre, dans le bon ordre? Est-ce qu'il y a un ordre? Moi, je dirais, quand je tombe sur l'alphabet, je me dis, ah, il y a quelque chose qui va se manifester, il va y avoir une sorte de déclic. On entend comme un bruit de déclic quand on met un objet dans le bon endroit, quand on enfonce la clé USB dans le clac. Et là ça fonctionne, parce qu'il est au bon endroit. Hein, la prise. Quand on met la prise au bon endroit, ça s'allume. C'est ça aussi l'alphabet. Une sorte de logique. Tout s'emboîte. Il y a un designer célèbre qui s'appelle Stark, et qui est alphabet aussi. Il y a le sens de, tiens, si je mets telle forme, ça va faire telle... ça va te donner telle impression, on va pouvoir faire telle chose, ça sera fonctionnel. Voilà, il y a un Suédois aussi qui a créé Ikea, qui est très, voilà, très organisé. Voilà, donc ça se construit comme ça, dans tel ordre. Il faut telle pièce, avec tel numéro, avec tel nom imprononçable, et vous irez à tel rayon, avec tel numéro, hein, un numéro grand comme ça, hein, que vous pouvez prendre en photo maintenant. Avant c'était avec un crayon et une petite feuille. Maintenant, il n'y a plus de crayon Ikea. Non, maintenant, il n'y a plus de crayon, il y a des trucs comme ça qui prennent des photos. Donc, voilà, l'alphabet, c'est l'organisation, dans quel ordre je construis les choses. Si je veux que ça tienne debout, il faut le construire dans un certain ordre. C'est pareil pour tout, finalement. Je veux être quelqu'un de spirituel, et il faut commencer dans l'ordre. Je veux être maçon, je veux être champion de boxe, je veux être écrivain. Voilà, je veux être écrivain, j'apprends à écrire. C'est aussi simple, c'est l'alphabet. Voilà ce que veut dire l'alphabet. Il y a, qu'on le veuille ou non, un ordre à suivre. Il y a peut-être pas de recette. Et c'est ça, c'est là où l'alphabet il peut se contredire lui-même et où on peut le comprendre. Il n'y a pas de recette, mais il y a quand même un manuel pour comprendre la vie. Mais pas pour tout. Il y a des choses qu'on peut pas. Il y a pas de recette, il n'y a pas d'explication. C'est important parce que ça fait partie
de l'organisation. C'est ça qui est incroyable. Hein, il y a une recette, mais il n'y en a pas. Plus on va suivre son cœur, plus on va comprendre que l'organisation, elle se fait toute seule. C'est aussi, l'alphabet nous dit, bah, contrôler les choses, mais jusque dans une certaine mesure. Hein, c'est le contrôle et le non-contrôle. Parce que l'alphabet qui contrôle trop, il va vouloir mettre dans des cases en permanence. Il va se mettre dans une case. Et puis il va en être prisonnier. C'est dommage. Parce que votre clé USB, vous pouvez l'enlever quand même. Hein, faut pas qu'elle y reste dans son encoche. C'est ça aussi l'alphabet, c'est savoir sortir des cases quand il en est temps. Voilà. Donc c'est tout un questionnement sur l'organisation, le rationnel, l'irrationnel. Qu'est-ce qui est irrationnel finalement? Moi je trouve que c'est pas très rationnel d'être vivant là sur une petite boule à 150 millions de kilomètres d'une autre très grosse boule qui est toute petite par rapport à une autre boule gigantesque qui fait 250 000 fois sa taille. Mais qu'est-ce qui est raisonnable dans tout ça? C'est pas raisonnable. C'est pas, je dis raisonnable pour rire, mais c'est vrai, c'est pas très rationnel. Quand on connaît la taille du Soleil et quand on connaît la taille des autres étoiles qui sont mais à des distances impossibles à s'imaginer. Est-ce que notre cerveau arrive à intégrer des trucs pareils, des distances astronomiques pareilles? C'est incroyable. Donc c'est ça l'alphabet. Pour ça que c'est une harmonique de science, de scientifiques, ou d'écrivains, ou de gens qui pensent à ce qu'il va y avoir après, ou à ce qu'il y a eu avant. Alors ça, c'est une qualité quand on est écrivain, comme Stephen King ou Balzac, qui sont alphabets. Mais ça peut être un défaut si on pense tout le temps à l'avant, à l'après, et qu'on oublie le maintenant. Voilà. Voilà donc pour l'alphabet, pour l'organisation, le rationnel, l'ordre des choses et la logique. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.